Bonjour. La semaine dernière, j'ai évoqué les difficultés relationnelles au travail et toutes les conséquences que ça pouvait avoir, ainsi que les pistes de solutions. Cette semaine, je vais vous parler plutôt des relations personnelles et de leurs conséquences lorsque vous avez de mauvaises relations. Parce qu'on sait que ça a un impact tant sur le plan mental que sur le plan physique lorsqu'on a de mauvaises relations. Les premiers symptômes, j'allais dire, lorsqu'on a des difficultés relationnelles, c'est que souvent, on va avoir des problèmes de sommeil. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas arrêter d'y penser. Et quand ça nous touche, quand c'est quelqu'un qui était proche de nous, avec qui on avait une relation peut-être privilégiée, en tout cas personnelle, eh bien, ça va nous trotter dans la tête, ça va nous empêcher de dormir parce qu'on va y penser sans cesse. Ça va être comme un poids, vous savez, quelque chose qui tourne comme un hamster et qui fait en sorte que on peut avoir des insomnies, on peut mal dormir parce que on va se ressasser ça dans la tête en se sentant mal à l'aise, des fois coupable, des fois honteux, des fois en colère, fâché, on a un sentiment de trahison, on peut avoir de la rancœur, bref, un tas d'émotions qui vont nous envahir. Mais ce n'est pas les seules conséquences lorsqu'on a un problème relationnel avec une personne qui nous touche, parce que ça peut aussi augmenter notre stress, notre anxiété. Vous savez, une relation, c'est important. Si elle nous touche, c'est qu'elle avait un impact sur notre vie, c'est que elle faisait partie de notre paysage, j'allais dire. Et donc, ne plus voir la personne, ne plus pouvoir lui expliquer ce qui s'est passé, s'excuser, essayer de comprendre, ou nous attendre d'elle un autre comportement, parce que des fois, ce n'est pas nous qui sommes en cause, c'est plus l'autre. Ne pas pouvoir trouver de solution parce que l'autre se ferme, tout ça peut accentuer notre stress, se sentir impuissant, ne pas perdre quelqu'un et redouter, par exemple, de le voir chez des amis communs ou dans sa famille ou devoir travailler quand même avec, tout ça peut accentuer notre stress et notre anxiété. Donc, ça a des répercussions, évidemment, sur notre état mental. Et puis, il peut y avoir aussi des solutions qui, j'allais dire, des comportements à risque. Pourquoi? Parce que pour se soulager, pour oublier, pour tasser toute la problématique que ça a créée en nous, eh bien, on peut de temps en temps adopter des comportements inadéquats. Tomber dans l'alcoolisme, tomber dans la toxicomanie, tomber dans des mauvaises relations, laisser aller notre travail ou notre quotidien, tomber dans la procrastination chronique et ainsi de suite. Et ça peut être vraiment un très gros danger parce que on se met nous-mêmes dans une situation qui n'est pas adéquate. Donc, tout ça fait en sorte que c'est nous-mêmes qui en portons les conséquences. Alors que ça devrait, oui, on a une part de responsabilité. Quand il y a un problème entre deux personnes, il y a toujours une part de responsabilité de part et d'autre. Mais de prendre notre vraie part et de faire en sorte de solutionner, ben, ça nous appartient pour ce qui nous concerne, pour ce qui est notre responsabilité. Et enfin, au bout du bout, le fait d'avoir effectivement ce problème de sommeil, ce problème de stress, des fois des mauvaises habitudes qu'on a mis en place, eh bien ça va avoir des répercussions sur notre plan physique. Évidemment, on se rend compte qu'il va y avoir des problèmes cardiaques, des problèmes de cholestérol, des problèmes de diabète, etc. Vraiment des pathologies chroniques qui peuvent s'installer si on ne résout pas le problème. Et le problème, des fois, ça sera effectivement de lâcher prise, parce que si l'autre ne veut rien entendre, si l'autre est fermé, que vous avez tout tenté de votre côté, à un moment donné, il faut reconnaître, avoir cette sérénité de reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et donc, laisser aller. Et ça va faire partie de notre démarche. Donc, vous voyez, il y a tout un contexte quand on est en mauvaise relation avec des personnes et il y a un moment donné où on devra peut-être faire un deuil. Le deuil d'une relation qu'on aurait aimé poursuivre ou qu'on aurait aimé améliorer, et ça n'est pas possible. Voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie des problématiques de la vie. Mais si vous savez prendre ce recul, si vous savez vous faire aider, en parler avec une personne neutre ou une personne dans ce métier, un thérapeute, un médiateur ou autre, un coach, eh bien,
Ça vous permettra d'avoir ce recul suffisant, soit pour proposer des solutions si c'est possible, soit pour lâcher prise s'il n'y a pas d'autre solution. Sur ce, je vous souhaite là encore de très belles relations, tant personnelles que professionnelles. À bientôt, au revoir.